Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade intitulée Analyse fondamentale versus analyse technique. Dans cette vidéo, on va rester assez direct, simple et on va pas prendre trop de temps. On va parler donc de ces deux écoles d'analyse de trading, du trading notamment. Et vous allez très vite vous rendre compte pour quel camp je suis. Donc on va regarder dans un premier temps l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est trader en fonction du climat économique et aussi des nouvelles économiques. Alors ici, on va donc trader en fonction, par exemple, de la politique monétaire de la BCE. Si on prend l'exemple de la monnaie européenne, donc avec des discours de Mario Draghi, avec des prises de décision sur la hausse ou la baisse des taux d'intérêt, pardon. Et donc, on va trader quand même à moyen et long terme pour suivre ces événements économiques et rester dans un climat favorable ou défavorable à la valorisation donc d'une monnaie à la hausse ou à la baisse. Et le problème avec cette approche, du moins de mon propre point de vue, c'est qu'il y a quand même un domaine d'interprétation donc de ces fameuses données et nouvelles économiques. On va prendre un exemple avec le calendrier économique de la semaine prochaine et notamment au cours de la matinée du jeudi. On va voir ici à 8h30, on aura des nouvelles concernant la livre sterling avec les ventes au détail et nous aurons ici donc déjà des données. Cette donnée-ci va être donc les données précédentes en ce qui concerne les ventes au détail et ici on aura les données prévisionnelles. Donc on va voir les différents scénarios qui peuvent arriver après cette publication. Premier scénario possible, on aura exactement le chiffre les données de la fois précédente. Deuxième scénario possible, on aura les données attendues, donc les données prévisionnelles que vous voyez ici, ce sera 0,3%. Troisième scénario, on aura des données meilleures qu'attendues, c'est-à-dire par exemple 0,5% ou des données au contraire moins bonne, on sera peut-être à moins 0,5%. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs scénarios possibles. Ces scénarios possibles vont donc impliquer des conséquences différentes et des interprétations différentes. Donc ça fait vraiment beaucoup de variables à gérer quand vous êtes un analyste fondamental, donc un trader fondamental. Il va falloir réussir à prendre une décision en fonction donc de ce résultat, mais du coup en fonction du comportement des acteurs de marché qui ne réagiront pas tous de la même manière. Donc ceci nous amène à quoi? Ça nous amène ici à l'anticipation du comportement des acteurs de marché, ce qui va directement découler sur une zone d'incertitude, puisque comme je l'ai dit précédemment, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles à l'issue de cette publication et notamment les réactions des acteurs de marché vont être diverses. Il va falloir réussir à capter donc leur comportement, leur réaction par rapport à cette nouvelle qui sera publiée. Donc ça c'est l'exemple de l'analyse fondamentale de manière très simple, très directe. On va aborder maintenant l'analyse technique. Alors l'analyse technique, ça va être tout simplement d'analyser le graphique. Alors qu'est-ce que vraiment le graphique? Le graphique, ça va être tout simplement la représentation des actions et des réactions des acteurs de marché. Donc c'est par rapport à l'analyse fondamentale, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fier aux nouvelles publiées, on ne va pas regarder quel chiffre a été publié, si c'était attendu, si c'était pas attendu, s'il est bon, s'il est mauvais. On va tout simplement regarder l'action du prix sur notre écran et on prendra notre décision en fonction de ce que l'on voit. Donc ce que l'on voit, ça va être les comportements des acteurs de marché directement traduits sur votre écran avec par l'intermédiaire donc des bâtonnets, que ce soit des bâtonnets journaliers, horaires ou des bâtonnets de 5 minutes. Donc ici, comme je l'ai dit, ça va être regarder les actions et réactions des acteurs de marché directement sur votre graphique. Donc on va voir par la suite que ça revient à trader uniquement ce que l'on voit sur notre graphique. Ça fonctionne sur tous les horizons de temps. L'analyse graphique, l'analyse technique, chartiste, etc. Ça va fonctionner sur tous les horizons de temps. Bien évidemment, plus vous allez sur des horizons de temps plus grands et plus vous aurez des signaux quand même qui sont plus pertinents puisqu'il y a moins de périodes d'incertitude, ça bouge moins, les signaux sont plus pertinents.
Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas à essayer donc d'interpréter les décisions des acteurs de marché, on a juste à suivre leurs actions, leurs réactions et profiter des mouvements. Donc, ce qu'on va vraiment essayer de faire ici, c'est d'attendre une certaine prise de décision de la plus grande majorité des acteurs de marché et essayer de suivre donc leurs mouvements pour profiter donc de la vague du mouvement et engranger des profits en suivant leurs décisions. On ne va pas essayer de spéculer sur des possibilités que cette nouvelle va être bonne, va être mauvaise ou que les acteurs de marché vont aimer ou pas l'issue de cette publication. Alors, ce qui est bien donc dans l'analyse technique, c'est que ça va revenir à simplifier en fait son exécution du trading au quotidien. Ça va nous permettre de faire des tests historiques bien plus facilement. On n'aura pas à vérifier à telle date, à telle heure, quelle news a été publiée pour en tenir compte dans notre trading. Et ça revient donc à suivre le mouvement de masse, ce qui va nous intéresser puisqu'on va vouloir suivre la tendance et essayer d'engranger des profits au cours des fortes tendances, donc quand tout le monde est à l'achat ou à la vente, ou du moins la plus grande majorité. Alors, qu'on soit pour l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, les deux ensemble ne sont pas incompatibles. On va pouvoir trader l'analyse technique sans oublier les news économiques. C'est quoi le meilleur exemple donc pour faire ceci? C'est par exemple, on va prendre une position et dans une heure ou deux, on aura une nouvelle très importante, par exemple le discours de Mario Draghi de la BCE. Et bien tout simplement, on va décider de stopper notre position juste avant ce discours pour faire face à des mouvements incohérents, à des mouvements très rapides qui pourraient nous sortir de position à un endroit que l'on ne souhaite pas, par exemple. Ou encore, on pourrait par exemple prendre une position seulement après cet événement majeur, une fois que les acteurs de marché décident donc du mouvement à suivre à la hausse ou à la baisse, mais pas en plein milieu de cette nouvelle économie, car on va avoir des différents soucis. On pourrait avoir des écarts de spread, ce qui veut dire que vous allez rentrer en position pas forcément à l'endroit exact où vous le souhaitez, et vous allez peut-être risquer plus que ce que vous aurez souhaité sur cette même position. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Après, il y a différentes approches. Soit vous tenez compte à la fois des deux, soit vous favorisez l'un par rapport à l'autre. Ce qui est mon cas, je favorise nettement l'analyse technique par rapport aux nouvelles économiques et au côté fondamental, puisque ça représente directement en fait l'action donc des acteurs de marché. Je n'ai pas besoin de spéculer et de comprendre forcément la publication en question, qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va se passer. J'ai juste à regarder mon écran et avoir directement la réaction, voir s'il y a une hésitation, voir si c'est direct et il y a moyen de prendre position et de profiter du mouvement. Donc voilà pour une petite vidéo très rapide sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les avantages, les inconvénients et les possibilités que vous avez à utiliser l'un ou l'autre, voire les deux ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre sous cette vidéo sur la page YouTube. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et notamment des astuces avec Liberty Trade.